Bonjour, bienvenue à cette série d'émissions Au milieu d'eux. Vous vous souvenez de cette parole? Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, il y a toi, moi, puis bien d'autres personnes. Alors, le Saint-Esprit, Dieu est présent avec nous. La série Au milieu de nous, c'est des sujets que je veux aborder différents, qui ont rapport à des attitudes chrétiennes, des paroles bibliques. Alors, on va réfléchir ensemble. Aujourd'hui, je veux aborder le sujet de l'espérance. Alors, un des textes bibliques que j'ai qui dit que le Seigneur de l'espérance vous donne de croire dans la joie et dans la paix et qu'il fasse grandir en vous l'espérance par la force de l'Esprit Saint. Alors, je te le répète, que le Dieu de l'espérance vous donne de croire dans la joie et dans la paix et qu'il fasse grandir en vous l'espérance par la force de l'Esprit Saint. C'est en Romains 15. Merci Seigneur de nous mettre cette joie, cette paix, c'est ton espérance qui nous permet ça. J'étais voir un petit peu sur Internet, voir la différence qu'on faisait et ce matin, aujourd'hui, je veux faire la différence entre espoir et espérance. Alors, il y avait plein de définitions, alors j'en ai trouvé quelques-unes. On disait, l'espoir, c'est le fait d'attendre et de désirer quelque chose de meilleur pour soi ou pour les autres. Il peut être considéré comme une émotion, une passion. L'espérance est une confiance pure et désintéressée en l'avenir. C'est une valeur présente dans différentes traditions religieuses et chrétiennes, dont dans le christianisme, c'est une vertu théologale. Alors, on pourrait dire que l'espoir, c'est nous, les êtres humains, qui nous donnons cela. On ne fait pas ça pour mal faire, mais ça a des limites. L'espérance, elle est donnée par Dieu. Et c'est pour ça que ça va dépasser tout notre entendement, tout ce qu'on pourrait planifier, parce qu'on a beau être intelligent, fortuné, on ne peut pas tout contrôler, mais Dieu, il est éternel, c'est l'éternité. Alors tout lui appartient, alors ça vaut la peine de lui faire confiance. J'ai regardé sur Internet différents textes bibliques qui nous parlaient d'espérance et je veux t'en nommer quelques-uns. On va dire « Car moi je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur. Pensées de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. » C'est dans Jérémie 29, 11. Merci Seigneur de me donner un avenir. Tu viens me dire que tu me donnes un avenir parce que quand je m'abandonne à toi, toutes mes pensées d'angoisse, de peur, je te les donne et je vis au jour le jour dans la grande confiance. Il y a un psaume aussi, le psaume 26, 13, 14. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. As-tu entendu dans le psaume comment il répète souvent « Espère le Seigneur ». Le Seigneur, il veut t'encourager. Il y a tellement de beaux textes, là, c'est incroyable. On va dire par exemple dans un autre psaume, le psaume 135, « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. » Merci Seigneur de ta bonté parce que l'espérance, ça suppose la persévérance, la patience. Alors Dieu, il ne nous accorde pas tout de suite tout ce qu'on veut par la manière qu'on veut, mais il va nous l'accorder. Alors, est-ce qu'on est capable de développer cette persévérance, cette patience? Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut réaliser par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous infiniment plus que nous pouvons demander ou même concevoir. C'est dans Saint Paul aux Éphésiens 3, 19, 20. Merci Seigneur de dépasser toute mon imagination, toutes mes connaissances. Tu es bien plus loin que ça. Et c'est pour ça que par ta parole de Dieu, ça me met beaucoup de confiance à l'intérieur de moi. Parce que peut-être que moi, je voudrais tout planifier, je voudrais tout savoir, puis ça m'angoisse, puis le monde ne se passe pas comme je voudrais. Merci Seigneur d'être là dans ma vie. On va dire dans une autre parole, « Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. »
Alors, l'action de Dieu, Dieu y agit tous les jours, mais des fois on voit plus son action quand on veut régler des situations à certains moments de notre vie et on s'en attend pas. C'est ce que Osée 6.3 nous dit dans ce texte que je viens de vous lire. Un autre texte d'Ésaïe 30.18. Cependant, le Seigneur attend de vous faire grâce. Il se dressera pour vous montrer sa tendresse, car le Seigneur, le Dieu juste, heureux tous ceux qui l'attendent. Alors, on nous invite justement à cultiver la patience. On dit, le Seigneur attend de vous faire grâce. Il attend. Pourquoi Dieu n'agit pas tout de suite quand moi je veux? Il attend demain, après-demain, une semaine, dans un an. Je n'ai pas de réponse à vous dire. Probablement que notre cœur n'est pas encore prêt à tout ça. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Et c'est la première lettre de Pierre 3, le verset 9. Oui, Seigneur, ça te prend du temps à agir, mais ça cause, toi, tu vois peut-être que moi, personnellement, je ne suis pas prêt encore ou un autre n'est pas prêt. Je me sens prêt, mais toi, tu le sais que je ne suis pas prêt. Alors, c'est pour ça que tu attends probablement. Ben, Seigneur, viens m'ouvrir les yeux parce que moi, je ne vois pas de la manière que toi, tu vois. On va nous dire un peu plus loin que le Dieu de l'espérance, ce que je viens de vous lire au début, vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, afin que déborde l'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Merci Seigneur d'intervenir dans notre vie. On a vraiment besoin de toi aujourd'hui. Merci de nous donner ce ressourcement aujourd'hui. Il me semble que ça fait tellement du bien. Serais-tu d'accord de prendre avec moi un petit temps de prière? Il me semble que ça va nous faire du bien. Je t'invite à fermer tes yeux. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce beau temps de ressourcement sur l'espérance. On veut prendre un temps de silence, de méditation à travers ces belles images, cette musique instrumentale qui va nous porter dans cette prière. Merci Seigneur de nous accompagner et donne-nous le goût de te prier et de vivre dans ton espérance.